Bonjour mes choupinous et bienvenue. Alors voilà, c'est le jour de la FAQ. Je me suis mis dans un cadre forestier, tu vois, c'est sympa, ça change un petit peu. Et je voulais te dire que je tourne cette vidéo le jeudi, donc forcément, si tu as posé ta question après, je ne pourrai pas y répondre. Mais t'inquiète pas, j'y répondrai directement sur les réseaux sociaux sur lesquels tu m'as contacté, Facebook, YouTube ou Instagram. Je me permets de te rappeler que oui, j'ai un Instagram et que ça serait super sympa d'y aller t'abonner. Parce que voilà, c'est un réseau social que j'adore, donc je suis de plus en plus présent. Et sur Instagram, tu as on va dire des photos, des informations en avance par rapport à YouTube, voire même exclusives que je partage que sur Instagram. Voilà. Donc rentrons directement dans le vif du sujet. Les questions. La première question a été posée par Maniac 31410. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos? Alors, ce qui m'a donné envie de faire des vidéos, c'est très simple. J'ai restauré ma maison il y a quelques années en arrière et j'ai regardé des centaines de tutos sur YouTube, donc sans les nommer, LJVS, Takayaka, Eric Le Carreleur, etc. Et j'en ai oublié, d'ailleurs je m'excuse pour ceux que j'oublie. Quand j'ai fini de restaurer ma maison, je me suis dit que moi aussi j'avais des choses à montrer, moi aussi j'avais des choses à partager et que je pourrais amener ma pièce, ou ma pierre à l'édifice. Voilà ce qui m'a donné envie de faire des vidéos sur YouTube. D'ailleurs, les copains, LJVS, Takayaka, Eric Le Carreleur et d'autres, je vous embrasse. Alors, la deuxième question a été posée aussi par Maniac 31410, mais ça rejoint la question le bricoleur, le brico ardéchois. Pardon. De quelle réalisation es-tu le plus fier? Alors, je suis très fier de ma barque, parce que c'est un projet un peu dingue que j'ai sorti en très peu de temps, en une journée en fait, et j'ai construit la barque en une journée. C'est des planches de coffrage et ça flotte. Voilà, donc c'est juste dingue. Par contre, là où je suis vraiment le plus fier, c'est mon tracteur. Alors c'était avant que je sois youtubeur, donc malheureusement je n'ai pas de vidéo. J'ai fait une vidéo un petit peu où j'expliquais comment je l'avais fait, mais bon, j'ai pas de vidéo de la conception elle-même. Quand je disais aux gens que j'allais faire un tracteur, les gens me disaient quoi, tu vas rénover? Je dis non, je vais pas rénover, je vais faire un tracteur. Et on m'a souvent pris pour un débile, pour un fou. Et d'ailleurs à cette époque-là, les gens ne savaient pas que je pouvais bricoler autant, quoi. Donc c'est pour ça qu'on me regardait avec des grands yeux comme ça, et c'était dingue. Et au final, je leur ai prouvé que voilà, que c'était possible de faire un tracteur à partir de rien du tout. Donc, mon tracteur. La troisième question, c'est Plombe Claire Alain. Ça rejoint aussi une question de Edge Workshop. Voilà. D'ailleurs, Edge, pareil, je te fais un big up. Alors, raconte-nous ton parcours professionnel. Comment es-tu devenu capitaine de bateau? As-tu fait l'école maritime? Merci Mich. Alors oui, j'ai fait l'école maritime de Sète, donc j'ai fait le lycée maritime de Sète, le lycée Paul Bousquet, mais dans la section machine marine. Donc moi je suis formé donc mécanicien maritime, mécanicien, hydraulicien, dieseliste, etc. Je suis devenu capitaine, on va dire pas par erreur, mais par un concours de circonstances. Voilà. C'est souvent la vie est souvent comme ça. Il faut être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. C'est ce qui m'est arrivé. Je suis rentré donc dans une compagnie fluviale de transport en tant que matelot parce que j'étais vraiment très jeune, j'avais à peine 18 ans et avec mon brevet de mécanique bien sûr. Et au bout de quelques mois ils se sont aperçus que j'étais mécano, donc du coup un poste de mécano s'est libéré et j'ai pris donc la place de mécano. Forcément à ce moment-là, donc genre 2 semaines après, le chef mécano s'en va, démissionne, donc le poste de chef mécano était vacant. Et comme j'étais le seul mécano qui était disponible, ils me l'ont proposé. Donc du coup, j'ai accepté, même si c'était un petit peu dingue d'accepter un poste comme ça, un poste à responsabilité comme ça à 18 ans. Et à mes 19 ans, j'ai réalisé que je pouvais plus jamais monter, quoi. J'étais déjà au plafond. J'étais déjà au plafond de la hiérarchie, que toute ma vie, je resterai au même poste. Donc si tu veux, quand tu as 19 ans, c'est vraiment pas motivant. Donc j'ai décidé de partir sur un cursus de capitaine, donc de repartir de la base et d'être formé à la conduite. Et à mes 22 ans et demi, quasiment 23 ans, voilà, j'ai décroché mon brevet de pilote. Voilà. Alors la quatrième question est de Xavier Gabas. Quelle heure est-il? Bonne question Xavier. Eh ben c'est la même heure qu'hier à la même heure. Voilà. Cinquième question, donc de Ercotool, mon ami Bruno. Donc d'ailleurs, ce sont des super outils. Allez voir leur page Instagram, ça vaut vraiment le coup. Voilà.
Tu voyages et tu crées beaucoup. Y a-t-il une Maker French Touch en français? Y a-t-il une particularité en France de celles et ceux qui partagent leurs esprits et talents créatifs? Alors Bruno, honnêtement, je sais pas. Je sais pas si on a une French Touch. Enfin, en même temps aussi, la France a toujours été réputée pour sa finesse et pour sa qualité de travail. Mais dans le making français, je sais pas si on a vraiment une French Touch. Après, j'ai envie de te dire que ce que je vais dire n'implique que moi. Voilà, c'est mon point de vue. La créativité, l'imagination repose essentiellement sur ce que tu as déjà vu. Donc, tu n'es pas créatif par la volonté du Saint-Esprit. En fait, dans ta vie, tu vois des choses. Et le jour où tu dois créer quelque chose, ben, tu t'inspires de ce que tu as déjà vu pour pouvoir créer une nouvelle chose. Voilà. L'intelligence, enfin, la créativité et l'imagination reposent essentiellement là-dessus. Donc forcément, quand tu as des gens qui regardent beaucoup de vidéos, on va dire, de makers américains, tu peux toujours retrouver une petite touche américaine dans leur procédé. Quand tu as des gens qui regardent beaucoup de makers français, tu trouveras forcément des touches français dans leurs vidéos, dans leur création. Voilà ce que je pense. C'est que je pense pas qu'on ait vraiment une French Touch, même si oui, il y a quand même des choses qu'on fait plus ou moins bien en France qu'ailleurs. Mais voilà, maintenant en plus on parle de plus en plus de mondialisation, de partage de ressources. Donc non, je pense pas qu'il y ait vraiment une French Touch vraiment exclusive. Alors la 6e question est posée par Hommed. Salut Mich, j'avais une question en prévision de ta future vidéo FAQ. Quel est ton retour d'expérience ainsi que ton avis vis-à-vis des machines Multirex, tour et fraiseuse? Alors, tour et fraiseuse. Je vais commencer par la fraiseuse. Honnêtement, la fraiseuse, bon, j'ai rien à rajouter par rapport à la vidéo de présentation que j'ai fait. À mon sens, elle manque toujours un petit peu de précision, tu sais, sur l'angle, tu vois. Le vernier manque de précision sur l'angle de la fraiseuse. Et elle manque cruellement de puissance. Voilà, je trouve que honnêtement, elle a pas du tout de niaque. Voilà, quand tu vas percer du 10 mm, ça passe. Quand tu vas commencer à monter 12, 14, 16, etc., elle a vraiment un manque cruel de puissance. Mais mis à part ça, j'en suis ravi parce que c'est une machine que ça fait plus d'un an que je l'ai. Elle a du jeu nulle part et ça continue à percer, elle est vraiment stable, vraiment stable sur sa durée. En revanche, le tour, je serais plus mitigé. Voilà, le tour, quelques mois derrière, j'ai dû entièrement le démonter parce que le chariot, il avait pris du jeu dans tous les sens et c'était juste devenu impossible d'usiner avec. Voilà. Donc, j'ai dû démonter le chariot, tout nettoyer, réajuster toutes les butées, donc les butées de travail du chariot. Ça a été pénible, mais bon, voilà, ça l'a fait. Et ce sont des machines, je l'ai déjà dit et je le répète, vraiment pour particulier, c'est pas du semi-pro, c'est pas du pro. Moi j'estime que c'est des machines vraiment pour particulier, pour bricoler, faire des petites bricoles, voire même du modélisme. Voilà. Donc si vous voulez commencer à usiner un piston de diesel comme ça, ça passera pas, c'est clair. Mais mis à part ça, c'est quand même des machines qui valent pas très cher. Voilà, donc ça vaut moins de 1000 euros, ça vaut 800 balles je crois. Voilà, on en a pour son argent. On va dire ça comme ça. C'est pas dit méchamment, c'est une très bonne machine. Pour le prix qu'il est vendu, c'est une très bonne machine. Après voilà, il faut vraiment savoir ce que tu veux. Si tu veux un tour où tu vas y envoyer dans la tronche tous les jours, je te le déconseille. Vraiment, je te le déconseille. Après, si c'est vraiment un tour que tu te sers pour bricoler de temps en temps, un petit axe, une petite pièce, vas-y les yeux fermés, ça te durera la vie. Sylvain S. Quel est le contenu de la boîte à outils qui te suit partout? Alors, si j'avais une boîte à outils qui me suivrait partout, qu'est-ce que j'aurais? Tu vois là par exemple, avec moi, tu vois j'ai mon Pika. Ça c'est vraiment l'outil dont je me sépare jamais, même en vacances, tu vois, la preuve. Ensuite, le minimum quoi, un mètre, une équerre, une scie on va dire plus ou moins polyvalente, tu vois, pour couper le bois. Ou le métal, ça dépend si tu es boiseux ou métalleux. Si tu es boiseux, un ciseau ou deux, un maillet, tu peux toujours ramasser une branche dans la forêt pour faire un maillet. Indispensable, voilà. Si tu aimes bien sculpter des coups de croche, tu vois, ou tout bêtement un opinel
un opinel bien affûté, voilà, ça, tu peux déjà t'amuser. Après, tu sais, moi, si je m'en vais faire un travail ailleurs, en général, je prends les outils qu'il faut pour ce travail. Donc, quand il faut souder, ben, je prends la scie à ruban pour couper le métal, je prends mon poste à souder, je prends ma disqueuse, je prends, voilà. Mais si vraiment une caisse à outils pour partir à l'aventure, on va dire, voilà. Ouais, c'est ça. Donc, un crayon, un mètre, une équerre, une scie, un ciseau ou deux, ou un couteau-croche ou deux, voire même un opinel. Voilà. Je pense que déjà avec ça, il y a moyen de passer quelques heures sympathiques dans les bois, par exemple, à te tailler une cuillère, une fourchette, à te tailler, je sais pas moi, un petit animal pour ton enfant. Question de passer le temps. Voilà. Alors, la 8e question est posée par Adrien Jean Atelier. Y a-t-il un projet qui te tenterait, mais pour lequel tu n'as pas encore osé te lancer, des techniques que tu voudrais apprendre ou des outils particuliers en projet? Alors oui, j'en ai déjà parlé, j'aurais adoré faire un sous-marin, voilà, un mini sous-marin, sauf qu'à l'heure actuelle, je n'ai pas les moyens techniques ou logistiques de pouvoir déplacer ce fameux sous-marin de mon jardin jusqu'à la mer ou jusqu'à un lac. Voilà, donc une fois fini, il faudrait environ 4 tonnes. Et tu comprends bien que voilà, un sous-marin de 4 tonnes, c'est compliqué à manipuler. Voilà. Alors ensuite, des techniques que tu voudrais apprendre ou des outils particuliers, un projet. Alors ces deux questions rejoignent un projet en fait. Oui, j'adorerais me mettre à la CNC, même si je suis pas un ultra fan de la CNC, je vous l'avoue. Moi, c'est plus les tables de découpe plasma plasma ou laser d'ailleurs, qui me dirait bien, parce que c'est vrai que tu arrives à faire des résultats qui sont vraiment très sympathiques, beaucoup plus professionnels que ceux que tu arrives à faire avec une meuleuse par exemple. Et c'est vrai que ça c'est vraiment un truc qui me plairait bien. Et forcément, donc apprendre la technique, c'est apprendre le logiciel, apprendre à modéliser en 2D ou en 3D, ce genre de choses. Même si j'en ai fait il y a très très longtemps en arrière de la DAO, voilà, c'était il y a 20 ans en arrière, et honnêtement, voilà, je sais plus du tout modéliser en 3D n'importe quelle pièce. Voilà. Ça c'est vraiment un truc que j'aimerais bien me lancer. Ouais. 9e question, posée par Kintisoud. Est-ce une passion l'entretien des moteurs bateaux ou juste un travail pour toi maintenant? Et quand est-ce que tu passes en Normandie pour la révision du Suzuki DT40 vu que c'est ton rêve depuis toujours? Alors, ben écoute, Kintisoud, sache que la mécanique est une passion. La mécanique en général, pas forcément bateau, mais en général est une passion. Ben non, ce n'est pas mon métier actuel, puisque ça fait 20 ans maintenant ça fait 15 ans maintenant que je suis capitaine. Donc les moteurs, ben, je les entretiens plus, hein, même si je garde toujours un œil quand même. Hein. Mais voilà, c'est plus moi qui les entretiens. Et au sujet de ta DT40, ben écoute, sache que j'ai vécu en Normandie pendant quasiment 6-7 mois, tu vois, en Normandie du Sud. J'étais quasiment en Bretagne, pas tout à fait en Bretagne, mais quasiment en Bretagne. Et j'en garde un très bon souvenir. Et ben écoute, si un jour j'y retourne, oui, je viendrai faire la révision de ta DT, pas de problème. Oui, on a changé de décor. Alors parce que en fait il y a deux questions qui sont passées à travers que j'ai pas répondu en fait dans la forêt, tout bêtement. La première question est une question de Eric le carreleur. Quelles sont tes réelles passions, mon Mich? Alors, mis à part toi, mon Eric, j'ai le bricolage, honnêtement, c'est une passion. Hein. C'est le bricolage mécanique, travail manuel, on va dire, ça c'est une passion. Vraiment, ma fille, c'est ma passion principale. Je pourrais pas vivre sans ma fille, voilà, c'est clair. Et sinon, écoute, non, j'ai rien de foufou. Le sport, tu vois, bon, mais j'en fais pas tant que ça. Non, le bricolage et ma fille, voilà, mes deux passions. Et la prochaine question est une question de Karanoma. Quels sont tes futurs projets? Alors là, à l'heure actuelle, dès que je rentre de vacances, je m'attaque à ma pergola. Alors, je vois déjà les rageux là, derrière vos écrans. Ah là là, ils copient sur Mariette. Alors non, j'ai vraiment pas copié sur Mariette parce que c'est un projet que j'ai initié au mois de mai. Tu vois, donc là on va arriver à un mois de septembre. Et en fait, j'ai eu plein de retards qui se sont accumulés, ce qui fait que je la sors, juste après Mariette. Voilà, c'est vraiment un problème de planning. Donc voilà, ne commencez pas à dire que je suis un copieur, etc. C'est juste que c'était vraiment un problème de planning. On ne s'était pas concerté avec Mariette, honnêtement.
Et le hasard a fait qu'on a fait 2 projets similaires en même temps. Voilà. Alors la question ne m'a pas été posée, mais j'ai envie de vous parler aussi de l'Ultimate Défi. Donc tout le monde, enfin beaucoup de monde sait que l'Ultimate Défi c'était mon petit bébé. Voilà, donc mais j'ai le regret de vous annoncer que malheureusement j'arrête. Voilà, donc je n'en ferai plus, c'est fini. Donc j'invite n'importe qui à reprendre le flambeau. Donc l'Ultimate Défi, on va dire, est un hashtag qui reste ouvert. Hein, donc voilà, donc ça appartient à tout le monde. J'ai organisé les 3 premiers. Si l'un de vous se sent capable d'en organiser un 4e, honnêtement, je l'invite à le faire. J'y participerai sûrement d'ailleurs. Mais les organiser, c'est vraiment énormément de travail. Et en ce moment, j'ai vraiment plus le temps. Donc si l'un d'entre vous a envie de reprendre le flambeau, qui me contacte, il n'y a pas de problème, je donnerai tout ce qu'il faut pour les organiser. Et comme je vous dis, j'y participerai sûrement. Voilà. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pense à liker, à t'abonner et à partager. N'oublie pas de t'abonner parce que ça c'est vraiment super important. Ça nous aide énormément. Le pouce bleu c'est pareil, ça nous aide énormément. Et surtout, n'oublie pas d'aller t'abonner sur Instagram. Voilà. Allez, ciao. Instagram, d'ailleurs, je te rappelle que j'ai un Instagram. Vas-y, t'as carotté. Ah. Allô. Tac. Mais en fait, ils se sont tous fait passer le mot aussi pour passer quand je filme. Toujours.